Chodesh Tov, bienvenue à tous. Nous commençons le nouveau mois lunaire du Verseau ce soir. Les kabbalistes des temps anciens nous ont donné beaucoup de moyens spirituels pour avoir le meilleur mois possible. Et donc, à la naissance de la nouvelle lune, nous nous rencontrons pour la célébrer. Le signe du Verseau est en fait un signe très mystique. Il est considéré comme un signe d'air, bien que beaucoup pensent que c'est un signe d'eau. Il s'agit d'un signe d'air et dans le système kabbalistique, c'est effectivement le feu de l'air. Le feu de l'air, c'est un élément qui essaye de s'élever. C'est un élément qui essaie de se répandre parce que dès que nous chauffons l'air, l'air en fait s'élève et va de plus en plus haut. Le Verseau représente le désir de répandre le savoir, de répandre la sagesse et la spiritualité dans le monde. Donc, beaucoup se trompent en pensant que c'est un signe d'eau parce que le symbole est effectivement un homme qui est en train de verser un seau d'eau vers une rivière. Et l'eau représente tout le savoir, représente tout ce que nous tous devons comprendre en tant qu'humanité. C'est le sens de la vie, c'est le sens de l'humain. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là. Et effectivement, les kabbalistes nous enseignent que nous sommes maintenant dans l'ère du Verseau, dans l'âge du Verseau, l'âge grâce auquel tout le savoir va arriver dans toutes les plateformes, il va arriver chez chacun d'entre nous, chez soi, pour que nous comprenions vraiment le sens divin de la vie et que nous recouvrions la divinité en tant que personne. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres divins et le mois du Verseau est la meilleure manière de se connecter à la divinité à l'intérieur de nous. En araméen, le mois du Verseau est appelé le mois du Dli, le mois de Shvat, Dli. Dli a les mêmes lettres en araméen que le mot enfant. Et effectivement, quand on regarde le caractère, quand on étudie le caractère des Verseaux, on se rend compte que les Verseaux sont quelque part comme des enfants. Ils se croient illimités. Ils pensent qu'ils sont comme Superman. Ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils ne sont pas sous l'influence de la gravité, sous l'influence des 5 sens. Et en fait, quand nous entrons dans le mois du Verseau, même si nous ne sommes pas Verseau, nous recevons cette foi, nous recevons ce désir d'être illimité, ce désir d'être capable de faire plein de choses qu'on n'aurait pas considérées dans un autre mois de l'année ou qu'on ne considérerait même pas dans notre vie. Donc c'est le pouvoir en fait d'être un super homme, un super humain et de faire des choses qui sont divines dans ce mois-ci. Donc, chaque mois lunaire, nous asseyons, tous les astrologues du centre de la Kabbale, et nous regardons le thème du mois qui est basé sur l'heure exacte à la minute de la naissance de la nouvelle lune du mois lunaire. Et donc, quand on regarde ça, ce mois-ci, ce qu'on va analyser, et pour tous les mois d'ailleurs d'après, donc je vous invite à bien suivre nos pronostics pour tous les mois, nous allons établir quelles sont les priorités du mois lunaire par rapport à l'amour, par rapport à la profession et par rapport au travail spirituel. Et on va réaliser que chaque mois est bien différent, qu'on a des buts bien orientés et bien aiguisés pour chaque mois de l'année. Donc, regardons quelles sont les énergies en fait du mois du Verseau 2023 déjà et que devons-nous faire, quels sont nos devoirs
pour le mois à venir. Déjà, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est l'idée de tribu. La tribu, c'est de mettre beaucoup d'énergie, de mettre beaucoup d'efforts à être beaucoup plus proche de nos proches, de notre famille, de notre tribu, de nos amis. Il y a vraiment énormément d'énergie ce mois-ci, énormément de planètes qui nous montrent dans la 4e maison cette idée d'être ensemble, cette idée d'enlever l'espace entre nous et d'autres personnes. Effectivement, on se rend compte que ce qui crée le plus de différences, ce ne sont pas nos différences personnelles, parce que le Verseau comprend l'idée que nous sommes uniques. Chaque personne, chaque individu, chaque humain dans l'univers est très unique. Et il n'y a que le Verseau, en fait, qui comprenne cette idée que nous sommes tous uniques, que nous avons tous une autre couleur, une autre manière de comprendre et de réaliser la lumière divine dans le monde. Et ce mois-ci, toutes les planètes sont ensemble pour nous montrer que ensemble, nous avons beaucoup plus de force. Ensemble, en enlevant nos différences, en étant quand même uniques, mais en enlevant l'ego qui vient avec les différences, on peut vraiment arriver à des buts ultimes, à des buts extraordinaires. C'est le mois du Verseau dans l'ère du Verseau. Donc ce mois-ci a tellement de poids, il y a tellement d'énergie que nous pouvons prendre dans notre vie pour vraiment enlever l'ego, se rapprocher tout en restant unique et individuel. Donc c'est un mois où nous devons tous travailler pour accepter les différences d'autrui, pour accepter l'autre dans sa complexité et dans sa différence. Ne pas l'annuler à cause de ses différences, mais l'accepter grâce à ses différences. Et effectivement, on espère très bientôt que nous aurons une opportunité, nous les astrologues du Centre de la Kabbale qui parlons français, donc ma collègue Ruth et moi, on va essayer d'enregistrer pour vous, nos amis francophones, comme une espèce de, on appelle ça un forecast, une vue dans l'avenir pour 2023. Et pour 2023, effectivement, il y a une montée de ces différences, une acceptation globale et humanitaire des différences d'autrui. Donc, vraiment, le cosmos va nous donner une opportunité d'enlever notre ego et d'être beaucoup plus en accord avec le reste de l'humanité. En matière professionnelle, que se passe-t-il dans le mois lunaire du Verseau? Donc, c'est un excellent mois pour commencer de nouveaux projets. Donc, je vais vous encourager chacun à commencer des choses nouvelles, même si on travaille dans le même, un petit peu la même routine, etc. Essayons de changer quelques éléments dans cette routine, quelques petits éléments, et vraiment se trouver dans j'allais dire une mentalité de pionnier, dans une mentalité de penser beaucoup plus grand, d'essayer de faire les choses de manière différente et illimitée ce mois-ci, ok? Donc, effectivement, on veut faire tout ça sans réveiller des drames. Comme vous le savez, nous avons la planète Jupiter, qui est une planète d'abondance, une planète extrêmement positive. C'est un des géants de notre système solaire. Les deux géants sont Jupiter et Saturne, et ce sont les deux planètes qu'on regarde de très très près dans tous les pronostics des mois lunaires.
Et effectivement, la planète Jupiter maintenant est en Bélier et dans ce mois-ci, elle se trouve dans la 6e maison astrologique, qui est la maison du travail, des collègues, de la domesticité. Donc ça nous donne énormément d'énergie pour vraiment exploser les routines, pour voir les choses de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus optimale pour vraiment chacun de nous dans le domaine du travail, dans le domaine des collègues et aussi, on va le voir dans 2 minutes, dans le domaine de la santé aussi. D'accord ? Donc, en matière d'amour, que voit-on ce mois-ci ? Alors, attention, si on est en couple ce mois-ci, il y a beaucoup de doutes. Il y a l'émergence de beaucoup de doutes. Et la raison pour laquelle on a cette conclusion, c'est qu'on a la planète Vénus très proche de Saturne, en conjonction très proche ce mois-ci. Et donc Saturne, la planète karmique, la planète un petit peu pesante, nous montre toutes les limitations de notre amour, de notre couple, et ce n'est pas le moment d'avoir des doutes. C'est le moment d'écrire et de noter les différences et vraiment de créer un nouvel avenir. On ne peut pas créer un nouvel avenir sur des cendres, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau sur des fondations qui sont faibles. Et ce que Saturne vient nous montrer ce mois-ci, c'est la faiblesse de certaines fondations que l'on a dans notre vie de couple, en amour, peut-être même des pensées, peut-être même un système de compréhension de l'amour qui n'est pas optimal, qui n'est pas ce qu'on doit avoir. Et donc Saturne, de manière un petit peu pesante, nous montre, écoute, il y a des doutes, effectivement, il y a des choses qui marchent pas. Travaillons ensemble pour faire marcher ça. Si on n'est pas en couple, alors ce qui se passe, faites très attention, tous les célibataires qui nous écoutent ce soir et demain et dans les jours à venir, attention les célibataires, parce qu'on a des relations karmiques, des relations qui sont comme des tremblements de terre, qui risquent de venir dans notre vie ce mois-ci, d'atterrir dans notre film ce mois-ci. Donc des relations très karmiques qui vont nous frapper vraiment de plein fouet et qui vont nous montrer nos limites, qui vont nous montrer la meilleure manière de penser en matière d'amour. Donc attention, ce n'est pas le mois pour effectivement aller au Baléares, se marier. C'est un mois pour se dire « Oh my God, j'ai le coup de foudre. Mon Dieu, il y a des coups de foudre. Cette personne entre dans ma vie, me prend d'un coup. Que se passe-t-il ?» Ce qu'il se passe, c'est une personne qui vient d'une autre vie. Nous savons d'un point de vue kabbalistique que ce n'est pas notre première vie. On est venu beaucoup de fois avant et nous avons laissé malheureusement beaucoup de dettes qui n'ont pas été payées. Donc, les célibataires et même les mariés, d'entre vous, attention, des gens viennent dans notre vie, ce n'est pas le moment de faire des décisions pour la vie, c'est un moment maintenant pour réaliser la manière dont on réagit, nous voir agir dans cette relation, nous voir agir quand nous sommes frappés de plein fouet par l'idée de l'amour et voir comment on va de manière raisonnable résoudre tout et vraiment, ça va nous montrer ce dont on a vraiment besoin. Il y a effectivement ce dont on a besoin et ce qu'on désire et parfois, ces deux choses sont complètement différentes. C'est le moi dans lequel on réalise, on comprend toutes ces différences. En matière de santé,
C'est un mois très important. C'est un mois dans lequel on doit se prendre en main. On a besoin de beaucoup de vitalité pour ce qui va arriver dans toute l'année 2023. Vous allez nous entendre parler de Saturne qui va rentrer en Poisson, de Pluton qui va rentrer en Verseau pour 3 mois. Donc énormément de shifts, de changements énergétiques et planétaires. Et effectivement, ce mois-ci nous montre nos faiblesses en matière de santé. Donc, prenez-vous en main. On a besoin de cette vitalité. Allez voir un médecin alternatif. Prenez des vitamines, regardez, persévérez par exemple dans le poids. Si on doit perdre du poids ce mois-ci, c'est le mois dans lequel on bénéficie de l'énergie d'aide de Jupiter en Bélier. On commence à manger de manière différente, on s'inscrit à la gym, ou on fait un petit footing tous les jours. Donc, il faut absolument persévérer vers une meilleure santé. On adopte de bons rythmes, on adopte une bonne discipline sportive. On va voir un médecin si on a des petites souffrances, etc. Ce n'est pas le mois dans lequel on veut les garder, c'est le mois dans lequel on s'en débarrasse. Ok? Donc, je vais vraiment vous encourager, tout un chacun, allez voir votre médecin de famille et allez, on prend une nouvelle route dans la bonne santé. Il faut harmoniser autant que possible notre âme, notre corps, notre esprit ce mois-ci, parce qu'on a tellement envie et besoin d'avancer spirituellement. Donc, quand on regarde en conclusion ce mois, on se rend compte que c'est un mois pour harmoniser toutes les forces qu'il y a autour de nous, nous harmoniser nous-mêmes avec le cosmos. C'est un mois pour vraiment injecter l'énergie dans notre tribu. C'est aussi un mois pour les croyances. C'est un mois où on a besoin d'avoir la foi. Et je vais vraiment vous encourager à un petit peu dépoussiérer votre foi. Regardez votre certitude, votre foi en l'humanité, votre foi en la lumière. Dépoussiérez-moi tout ça et regardez-vous en tant qu'une pièce d'un grand puzzle cosmique qui va amener énormément de lumière dans le monde entier. Et donc, on a un petit échantillon ce mois-ci de ce que, en fait, l'humanité doit arriver à avoir. Le but ultime de l'humanité, c'est cette unité dans nos différences. C'est vraiment d'être proches les uns des autres et de s'accepter, et vraiment de manière très importante, commencer des partenariats dans votre business, commencez des partenariats, commencez des alliances, ok? C'est un mois d'alliance, c'est un mois d'unité, c'est un mois pour enlever les différences et de la même manière comprendre comment on est unique dans le monde entier. Donc, en vous souhaitant un mois du Verseau extraordinaire, et donc on se retrouvera le mois prochain avec d'autres compréhensions en fait de l'univers. Donc Chodesh Tov à tous, merci d'être avec nous et on se retrouve le mois prochain.